Publishing President vous propose Souvenirs aléatoires d'hommes et d'événements de John D. Rockefeller. Lu par Basile Guéry-Gramont. Préface. Dans la vie de chacun, il arrive probablement un moment où l'on est enclin à passer en revue les événements, grands et petits, qui ont constitué les incidents de son travail et de son plaisir, et je suis tenté de devenir un vieil homme bavard et de raconter quelques histoires d'hommes et de choses qui sont arrivés dans une vie active. Dans une certaine mesure, j'ai été associé aux personnes les plus intéressantes que notre pays ait produites, notamment dans le domaine des affaires. Des hommes qui ont largement contribué à développer le commerce des États-Unis et à faire connaître leurs produits dans le monde entier. Ces incidents, qui me viennent à l'esprit pour en parler, me semblaient d'une importance vitale lorsqu'ils se sont produits, et ils se détachent encore nettement dans ma mémoire. On peut se demander jusqu'à quel point il est justifié de cacher au public ce que l'on considère comme ses affaires privées, ou de se défendre contre les attaques. Si l'on parle de ces expériences, on est naturellement tenté de l'accuser de suivre la voie facile de l'égoïsme. Si l'on garde le silence, il est parfois encore plus difficile de répondre à l'accusation de méfait, car on dira alors qu'il n'y a pas de défense valable à offrir. Je n'ai pas eu l'habitude d'exposer mes affaires au regard du public, mais j'ai compris que si ma famille et mes amis veulent un compte-rendu de ce qui s'est passé et qui pourrait faire la lumière sur des questions qui ont été un peu discutées, il est juste que je seille à leurs conseils et que je reprenne de manière informelle certains des événements qui ont rendu la vie intéressante pour moi. Il y a encore une autre raison de parler maintenant. Si un dixième des choses qui ont été dites est vrai, alors ces dizaines d'hommes capables et fidèles qui ont été associés à moi dont beaucoup sont décédés ont dû commettre de graves fautes. Pour ma part, j'avais décidé de ne rien dire, espérant qu'après ma mort, la vérité remonterait peu à peu à la surface et que la postérité rendrait une stricte justice. Mais tant que je vis, et que je peux témoigner de certaines choses, il me semble juste de faire référence à certains points qui, je l'espère, contribueront à présenter sous un jour nouveau plusieurs événements dont on a beaucoup parlé. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas été entièrement compris. Toutes ces choses affectent la mémoire des hommes morts et la vie des hommes vivants. Il n'est que raisonnable que le public dispose de quelques faits de première main pour se faire une idée finale. Lorsque ces mémoires ont été commencées, on ne pensait évidemment pas qu'elles iraient un jour jusqu'à figurer sous la couverture d'un livre. Elles n'ont pas été préparées avec l'idée d'une autobiographie, même informelle. Il y avait peu d'idées d'ordre ou de séquence, et aucune pensée d'exhaustivité. Il m'aurait été agréable et satisfaisant de m'attarder sur les histoires de compagnonnage quotidien et intime qui ont existé pendant tant d'années avec mes proches partenaires et associés, mais je me rends compte que, bien que ces expériences aient toujours été pour moi l'un des grands plaisirs de ma vie, un long récit de celle-ci n'intéresserait pas le lecteur, et il se trouve donc que je n'ai mentionné que les noms de quelques-uns des nombreux partenaires qui ont été si actifs dans le développement des intérêts commerciaux auxquels j'ai été associé. Chapitre 1. De vieux amis. Puisque ces souvenirs sont vraiment ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire aléatoires et informels, j'espère qu'on me pardonnera de noter tant de petites choses. Lorsque je jette un regard sur ma vie, les impressions qui me viennent le plus vivement à l'esprit sont les images mentales de mes anciens associés. En parlant de ces amis dans ce chapitre, je ne voudrais pas que l'on pense que beaucoup d'autres, dont je n'ai pas parlé, étaient moins importants pour moi, et j'espère pouvoir aborder ce sujet de mes premiers amis dans un chapitre ultérieur. Il n'est pas toujours possible de se rappeler comment on a rencontré pour la première fois un vieil ami, ou quelles ont été ses impressions. Mais je n'oublierai jamais ma rencontre avec monsieur John Arcbolt, qui est maintenant vice-président de la Standard Oil Company. À cette époque, il y a 35 ou 40 ans, je parcourais le pays pour me rendre là où les choses se passaient, pour parler avec les producteurs, les raffineurs, les agents, et pour faire connaissance. Un jour, il y avait un rassemblement d'hommes quelque part près des régions pétrolières. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, qui était plein d'hommes du pétrole, j'ai vu ce nom écrit en gros sur le registre. John D. Arcbolt, $4 le baril. C'était un jeune homme enthousiaste, tellement passionné par son sujet, qu'il a ajouté son slogan $4 le baril après sa signature sur le registre, afin que personne ne se méprenne sur ses convictions. Le cri de guerre de $4 le baril était d'autant plus frappant que le pétrole brut se vendait alors beaucoup moins cher. Et cette campagne pour un prix plus élevé a certainement attiré l'attention. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais si M. Arcbolt a dû admettre en fin de compte que le pétrole brut ne vaut pas $4 le baril, son enthousiasme, son énergie et son splendide pouvoir sur les hommes ont perduré. Il a toujours eu un sens de l'humour bien développé, et lors d'une occasion sérieuse, alors qu'il était à la barre des témoins, l'avocat de la partie adverse lui a posé une question. « Monsieur Arcbolt, êtes-vous un directeur de cette société ?»« Je le suis. »« Quel est votre rôle dans cette entreprise ?» Il a rapidement répondu « Réclamer les dividendes, ce qui a amené
Sample complete. Ready to continue?